En fait, pour voir ce qui est vraiment réel, la réalité en fait, ce qui est vrai, ce qui est inconnu, sans se tromper. Parce que si tu regardes l'inconnu avec la façon dont tu connais les choses, tout de suite l'inconnu va être interprété par la façon dont tu as appris comment sont les choses. Donc, pour explorer ce qui est indisible, ce qui est éternel, grand, incommensurable, il est nécessaire que tu sois libre. Libre de toutes les pensées qui passent à travers toi et qui pourraient te mener en bateau si tu veux. Parce que l'inconnu, depuis que nous sommes hommes, nous l'avons interprété. Aller le découvrir, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Que tu ne sois pas envahi par une activité de la pensée. Que la pensée ne te distrait pas. En fait, que tu sois silencieux, avec rien d'autre qu'un néant total en toi. Parce que dès qu'il y aura quelque chose dans le champ de ta vision qui va t'empêcher de voir au bout, et au bout c'est l'éternité, où la perception va de manière incommensurable à s'étaler. Mais il faut qu'il n'y ait rien dans ce champ de vision qui soit quelque chose qui va voiler ton regard. Parce que ton regard doit être libre de tout ce qui est maintenant, que tu connais, que tu as entendu, que tu as déjà vécu. Il faut qu'il y ait un silence total, une liberté totale de ce que tu connais. C'est comme ça qu'on explore au-delà des sentiers battus, au-delà de tout ce que nous avons appris. Parce qu'au-delà de tout ce que nous avons appris, il n'y a plus de leurre. Parce que la pensée leurre. Elle te raconte ce qui fut. En fait, tu es leurré, tu es berné dans l'illusion de croire que c'est comme ça. C'est une illusion, tu ne peux pas le voir avec ce que la pensée propose. Tu ne peux le voir que si tu es libéré de tout le mouvement, de mécanisme de pensée. Tu te rends compte que c'est dans le calme total de l'esprit, dans la paix totale de l'esprit, que peut se découvrir ce qui est sacré. Il va falloir être terriblement sincère avec soi-même pour rester dans un état lucide où rien n'est apporté dans cet état. Rien de faux, c'est-à-dire rien du passé, rien de ce qui est pensé. Pas de pensée. En fait, le calme total. Alors, à ce moment-là, une perception s'ouvre à toi, qui n'a pas de limite. Ta perception, elle est libérée de toutes les limites que tu as pu te donner d'avoir à travers ce que tu penses. Et ce que tu penses a une perception très large. Nous pensons à beaucoup de choses, nous percevons beaucoup de choses à travers ce que nous avons appris. Mais là, il s'agit de voir ce qui est inconnu. L'inconnu. Ce qui est la pureté, ce qui est sacré, ce qui est
grandiose, non souillée par ce que l'homme propose, par la petite vie de l'homme avec sa petite aventure terrestre, où il s'encombre avec les choses de la terre. Et il ne peut plus être en contact avec ce qui est incommensurable. Parce qu'il s'est identifié à ce qui est limité. Et il s'agit là de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu as appris, au-delà de tout le connu que nous avons reçu, que nous avons hérité de toute la race humaine avant nous. Une liberté totale qui fait que ta vision peut aller au-delà de tout ce qui peut être pensé. Quand rien n'est pensé, il y a ce qui est sublime, puisque l'esprit n'est pas envahi par aucune distraction. Il voit, il est l'éternité. La perception devient l'éternité. La perception que tu es à ce moment-là n'a plus de limite. Tu vois les choses comme elles sont. Tu ne te racontes plus d'histoire. Parce que toutes les histoires que tu pourras te raconter seront fausses, parce qu'elles viendront du passé, de ce que tu connais. C'est pour ça que aller dans ce domaine-là demande beaucoup de clarté, d'esprit, ne pas être envahi par ce qui est pensé. Parce que la pensée qu'on appelle Maya dans beaucoup de cultures, c'est l'illusion. Tout ce qui est pensé est illusion, sans exception. La pensée, c'est ce qui sort du passé. La pensée réitère ce que c'était. Et ce que tu vois, c'est ce que c'était. C'est ce que tu as appris. C'est toute la connaissance de l'homme sur l'univers, sur les étoiles, sur Dieu, sur tout ce que tu veux. C'est la pensée qui te donne cette faculté de voir ce que tu penses. Et c'est une illusion. Parce que tout ce que tu sauras, ce sera limité aux portes de l'inconnu. Et l'univers, c'est-à-dire l'immensité, l'éternité, c'est l'inconnu. C'est ta vraie nature, cet inconnu. Pour être cela, il faut que tu te débarrasses de ce que tu penses être. Alors tu es l'éternité. Et tu as la faculté de percevoir des choses que tu ne peux pas le faire dans un état où tu penses, où le penseur, où il y a le personnage, l'activité de ce monde. Il faut que tu t'écartes de ce monde pour pouvoir explorer tout ça. Il faut que tu sois seul avec la vie, avec rien. Tu sois responsable face au néant. Tu te mettes face à ça, sans te distraire. Et rien emmener avec toi. Pour que tu puisses être l'essence même de ce qui est dans l'inconnu. Parce que l'inconnu, c'est ce que tu es. En réalité, c'est ta vraie nature. Ta vraie nature, c'est l'éternité, qui n'est pas connue de l'homme.
Parce que tout ce que tu peux penser, tu ne peux pas comprendre l'inconnu, c'est-à-dire cet univers, cette éternité. Tu ne peux pas le comprendre. Ce que tu auras tendance à faire, c'est de prendre un double décimètre et mesurer l'éternité. Parce que tu as un but, tu veux savoir. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Mais tu ne sauras jamais. Tu seras devant une barrière immense. Parce que ta perception ne peut pas aller au-delà de ce que tu connais. Tu es limité. Tu vois? Et l'ennemi qui limite cette perception, cette intelligence. Parce que cette perception, c'est l'intelligence de la vie. La vie qui s'ouvre à tout, 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 tout. Qui comprend tout, qui voit tout. C'est la conscience. La conscience qui s'ouvre à l'infini. Nous avons une conscience, nous, les êtres humains. Nous avons une conscience. Mais cette conscience, elle a été quelque chose que nous avons fabriqué. Nous avons pris conscience de ce que nous avons fait, nous avons vécu. Et cette conscience, elle est quelque chose qu'on a mis dans le champ de perception. Et dans le champ de perception, nous ne voyons plus au-delà de ce que nous avons appris. Nous sommes bloqués par le connu. Mais l'infini ne peut se voir que si tu es libéré de tout ce que tu penses. Souvent, il y a dans ce monde, il y a des moments de lucidité complète où les gens perçoivent depuis un regard élevé sur toute l'étendue de tout ce qui se passe. Ils peuvent prophétiser des choses. Ils peuvent te dire des choses qui vont arriver et qui y arrivent. Parce qu'il y a cette vision au-dessus de tout ce qui se passe. Et cette vision au-dessus de tout ce qui se passe n'appartient pas au temps. C'est un regard sur le passé, le futur, le présent. Tout est là. C'est la nature de l'éternité. L'éternité, c'est tout ça. Au-delà de toute cette éternité, au-delà de tout ce que nous avons mis dans l'éternité, c'est de tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons conçu, tout ce que nous avons pensé. Nous avons mis ça dans un espace silencieux. Et cet espace n'est plus silencieux puisqu'il est envahi par la jacasserie de l'illusion, la jacasserie de la pensée, qui te fait penser, 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 sans jamais que tu t'arrêtes. Et là, on est en train de dire, pour percevoir au-delà de ce que tu sais, il est nécessaire que tu te libères de tout ce que tu es devenu. Parce que ce que tu es devenu, c'est la connaissance que tu es, et tu t'es identifié à ça. Tu dis, ça c'est moi. Mon père, ma mère, mon appartement, mes enfants, mon pays. Tu es identifié, c'est l'extension de toi-même. C'est mon pays, c'est mon argent, c'est mon enfant. Donc à ce moment-là, tu t'es limité à quelque chose qui est dans l'infini. Et tu es emprisonné, bloqué avec ce que tu es devenu. Tu ne vois pas plus loin. Tu vois
à partir de ce que le grain de sable peut comprendre. Si tu mets un grain de sable dans l'univers, le grain de sable va comprendre que là-bas, il y a quelque chose de super grand, mais il va que comprendre son petit grain de sable. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes un petit grain de sable dans l'univers avec la connaissance que nous avons acquise. Et on est en train de dire que si tu veux être cela, il faut que ton champ de vision, la perception que tu auras, puisse être libéré de tout ce que tu sais. Ce petit grain de sable n'est qu'une invention de ce que tu es. Est-ce que tu peux l'abandonner? Est-ce que tu peux abandonner toute la connaissance que tu as, ce petit grain de sable, et ne faire aucune conclusion sur rien? Partir à partir de zéro, rien, tu es rien. À ce moment-là, il y a une perception qui se libère de sa limite. La limite étant le centre égocentrique par lequel tout se joue. Moi avec ma vie. Il y a un centre égocentrique avec lequel tu ne peux pas sortir de tout le carcan que tu as construit. Parce que tu alimentes tout le temps le centre. Tu reviens tout le temps au centre. Tu ne peux que aller au bord de la limite de ce que tu connais. Tout le reste, c'est impossible. Donc tu reviens toujours au centre. Et le centre ramène tout à lui. Pour pouvoir exister, ce centre doit exister. Celui qui accepte d'abandonner ce centre, de se libérer de ce qu'il pense, de ce qu'il est, il est une lumière pour le monde. Il est celui qui est sorti de l'individualisme. Il a quitté sa bulle et il se retrouve dans un sol commun qui appartient à l'humanité, mais qui n'appartient pas au centre. Et ce genre d'esprit qui peut sortir de sa bulle restreinte, limitée, de toutes ses conclusions, de toutes ses envies, de toutes ses peurs, de toutes ses angoisses, sortir de là pour explorer sa vraie nature, qui est éternelle. Ce que tu es, c'est l'éternité. Et cette éternité n'a pas de conclusion, n'a pas de but. Ce que tu es est là, a toujours été là, n'a jamais été autre chose que ça, et ne sera jamais autre chose que ça. Tu ne peux être que ce que l'éternité te donne d'être. Mais ce que tu te donnes d'être, ça a un rapport avec la connaissance que tu as amassée, et tu as peur de quitter tout ça parce que de l'autre côté de ta connaissance, il y a l'inconnu. Nous passons toute notre vie à nous accrocher à ce qu'on a. C'est pour ça que très peu d'entre nous n'ont cette vision holistique de ce que l'éternité propose. L'éternité, c'est quand tu es libéré de toutes les pensées que tu as. Alors, ce que tu es à ce moment-là a une vision qui met de l'ordre. Ce que tu es, c'est une perception qui voit tout à partir de l'éternité. Et cette éternité fait en sorte que les choses puissent être révélées, mais de manière holistique, de manière grandiose, harmonieuse. Il n'y a plus de dualité, parce que le centre égocentrique a disparu. Il n'y a plus de rivalité entre ce que tu es
et ce que tu es vraiment. Il n'y a plus rien qui empêche la perception de s'étendre. Cette perception, elle est divine, elle est sacrée. Mais ça te demande de mourir. Mourir à ce petit grain de sable que tu t'es donné d'être. C'est le chemin le plus dur pour la plupart d'entre nous. Que d'adopter notre essence pure. De se fondre dans notre essence, dans notre perception grandiose, sans limite, sans aucune peur de ce que nous avons gagné déjà. Parce que tu as peur de perdre ce que tu as gagné. Donc tu t'attaches à tout ce que tu connais. Et tout ce que tu connais t'empêche d'aller vers ce qui est inconnu. Ce qui est inconnu, c'est éternel, incommensurable. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de but non plus, puisque c'est éternel. Donc, ton essence est l'éternité. Mais toi, tu es venu et tu t'es amarré avec un centre où tu te sens en sécurité, en te disant, moi, je suis quelqu'un. Et je veux encore être quelqu'un. Donc, tu te construis une identité. Et cette identité, c'est un petit grain de sable dans l'univers. Mais en fait, tu es rien. Et tu crois que tu es quelque chose. Un grain de sable. Un grain de sable à l'échelon de l'atome. Puisque l'univers est autre chose. Ça, c'est la croyance de l'homme. De croire qu'il connaît, de croire qu'il a quelque chose de grandiose. Et il pavane avec ça, il devient orgueilleux. Il te dit qu'il connaît, mais en fait, personne ne connaît l'univers, ce que tu es. Ça se découvre d'instant en instant, parce que tu braves l'inconnu. Parce que tu lâches tout ce que tu connais. Tu meurs, il y a quelque chose qui meurt. Et c'est toi, c'est ton personnage, c'est ce qui a été construit qui meurt. Pour pouvoir être l'essence même de ce que tu es. Tu es l'univers. Et toute ta perception a un pouvoir incroyable. Parce que dès que tu perçois l'ordre de cet univers, parce que c'est de l'ordre, c'est de l'harmonie, c'est de l'intelligence, dès que tu es dans cette perception, avec rien qui t'embrouille, alors, ce que tu es là a un pouvoir extraordinaire, parce que cette perception est l'action. C'est pas que je sais quelque chose, je vais calculer, je vais le produire. Non, tu vois et tu fais. Ton action, c'est parce que tu as vu. Tu as vu l'ordre et tu crées l'ordre. C'est-à-dire l'ordre, c'est l'amour, la joie, la paix. Tu es cela, alors tu crées justement autour de toi cette atmosphère où tout le monde a envie de sortir de son petit carcan, sa petite bulle. Parce que c'est toi qui donnes le là. Parce que ta perception, elle est libérée. Et nous sommes tout un chacun la lumière pour quelqu'un. Mais il y en a qui s'enorgueillissent d'avoir été cette lumière. Et ils commencent à s'en rappeler. Et cette lumière devient un point égocentrique où on se fait valoir. Il n'y a rien à en retirer de tout ça.
La vie n'a pas de but. Il n'y a rien à prendre parce qu'il n'y a rien qui existe. Ce que tu es, c'est une illusion et tu penses être quelque chose. Mais c'est une illusion. Et tout ce que tu t'attaches avec, cette illusion, cette envie d'exister en tant que quelqu'un, fait de toi l'ennemi du monde. Parce que tu vas vouloir stagner tout un concept et faire en sorte que ce concept soit adoré. Ce concept devient l'image. Ce concept est devenu tous nos valeurs, nos religions, nos traditions. Et nous nous sommes assis là-dessus. Et maintenant, nous sommes amarrés à tout ça. Et c'est devenu quelque chose sur lequel on s'accroche. Ne jamais s'accrocher. Ne jamais désirer. Ne jamais attendre. Jamais de conclusion. Jamais de comparaison. Jamais de jugement. Pour aller dans cette direction. Il faut que tu sois libéré. Tu sois rien du tout. Ça veut dire que tu n'es plus embarqué par le désir d'être. Il y a une humilité telle que tu deviens invisible. Tu n'es plus rien. Tu es juste une lumière sur le bord de la route où quelqu'un le voit et dit « Ah ouais, ça c'est vrai, j'avais besoin de voir ça. » Mais toi, tu es rien. Cette lumière n'a pas de commencement, n'a pas de fin, n'est pas identifiée à qui que ce soit. C'est la totalité de ce que l'éternité est. Et ce que tu es, c'est cette éternité. Une perception, une conscience qui ne cesse jamais de percevoir du neuf. À partir du moment que tu as enregistré quelque chose, tu ne vois plus le neuf. Le neuf, il est tout le temps là. Si tu le lâches à chaque fois, tout ce que tu connais, tu as appris quelque chose, tu l'as vu, tu as agi et tu le laisses partir. Tu ne t'attaches à rien, aucune conclusion, aucun jugement, aucune envie de faire en sorte que cela perdure. Puisque tu es, toi, une liberté sans limite, tu n'as pas de but. Tu es la vie. Et tu es animé par quelque chose de bien plus grand que tout ce que tu as appris. Et cette effervescence que tu as, cette vie qui te traverse, c'est ta vraie nature. Ton corps, qui appartient à l'humanité, qui appartient à la planète Terre, qui appartient à la matière, tu t'es identifié à ça. Tu t'en es fait un avatar. Ça, tu vas devoir le laisser. C'est un avatar. Mais c'est pas toi. Mais l'avatar, de fois, il devient très important. Tout le monde lui donne une petite tape dans le dos. Et il devient important. Et là, ça devient dangereux pour celui qui s'identifie à cet avatar. Et il dit, je suis quelqu'un, écoutez-moi. Moi, je dis, écoute ton cœur. Écoute personne sur cette planète qui va te dire ce qu'il y a à découvrir pour toi-même. Parce que ce que tu découvres, c'est la vie. Et la vie n'a pas de secret
Personne ne peut te dire ça. Il n'y a que toi qui peux être en contact avec ça et le savoir. La vérité, c'est pas que quelqu'un peut te le dire, c'est quelque chose que tu sais, parce que tu l'as vu, tu l'as touché, et tu en es le garant.